Le succès, c'est 80% de mentalité. Le succès, c'est avant tout une question de façon de penser. C'est 80% de la bataille. Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre état d'esprit façonne toute votre vie. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus intelligente ou la plus chanceuse de la pièce. Il s'agit de la façon dont vous gérez les défis, de ce que vous vous dites quand les choses deviennent difficiles, et de savoir si vous continuez quand les autres abandonnent. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes restent calmes, confiantes et concentrées même quand tout semble s'effondrer? Ce n'est pas le hasard. C'est l'état d'esprit. C'est la façon dont elles entraînent leurs pensées à travailler pour elles, et non contre elles. Vos pensées contrôlent vos habitudes, vos actions, et finalement vos résultats. Si vous voulez changer votre vie, cela commence par changer votre façon de penser. Cela signifie être honnête avec vous-même, surmonter la peur, et prendre la responsabilité de vos choix chaque jour. Cette vidéo va vous guider sur la façon de procéder. Comment construire un état d'esprit qui vous tire vers le succès quoi qu'il arrive? Il ne s'agit pas de solutions rapides. Il s'agit d'un changement réel qui dure. Si vous êtes prêts, commençons. Chapitre 1. Changez votre façon de penser pour changer votre vie. Le succès ne commence pas quand vous obtenez un nouvel emploi. Il ne commence pas quand quelqu'un d'autre croit en vous. Il commence au moment où vous décidez que votre façon de penser doit changer. Le succès, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une question de timing. Ce n'est pas ce que les autres vous donnent. C'est la façon dont vous entraînez votre esprit à répondre à la vie. Vos résultats correspondront toujours à vos pensées. Si vous pensez comme un lâcheur, vous abandonnerez. Si vous pensez comme un gagnant, vous trouverez un moyen de gagner. Même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand personne ne regarde. La plupart des gens attendent que la vie devienne plus facile avant de changer leur façon de penser. C'est l'erreur. La vie ne devient jamais plus facile. Elle ne fait que vous donner de nouveaux problèmes. Et si votre esprit est faible, chaque petit défi ressemblera à la fin du monde. Mais si votre esprit est fort, même les plus gros problèmes sembleront être quelque chose que vous pouvez surmonter. Vous devez arriver à un point où vous ne réagissez plus émotionnellement à tout ce qui va mal. Au lieu de cela, vous pensez clairement. Vous répondez avec un bout. Vous vous demandez « Et maintenant ?» Et non, pourquoi moi? Vous devez arrêter de penser comme une victime. Vous devez arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre vienne réparer votre situation. Cette mentalité vous maintient petit. Elle vous maintient fatigué. Elle vous maintient fauché. La vérité, c'est que personne ne vient. Vous êtes celui qui doit décider que c'est assez. Si vous continuez à attendre, vous continuerez à souffrir. Mais si vous changez votre façon de penser, votre vie commence à changer presque instantanément. Cela commence par de petites pensées. Une décision de prendre ses responsabilités. Une décision d'arrêter de blâmer. Une décision d'apprendre. Une décision de réessayer. Ces petites pensées se transforment en croyances, et ces croyances guident votre comportement. Avant que vous le sachiez, vous faites le travail que vous aviez l'habitude d'éviter. Vous vous tenez à la routine que vous aviez l'habitude d'abandonner. Vous contrôlez les émotions que vous laissiez auparavant divaguer. Pourquoi? Parce que votre esprit ne travaille plus contre vous. Il travaille pour vous. Mais n'attendez pas que ce soit facile. Votre esprit va résister. Il va essayer de vous protéger. Il dira « Reste en sécurité. Reste petit. Ne prends pas de risques. C'est normal. » Mais vous ne pouvez plus écouter cette voix. Elle ne vous aide pas. Elle vous maintient piégé dans le même jour encore et encore. Chaque matin, vous vous réveillez et ressentez la même frustration. C'est un signe. C'est votre esprit qui supplie le changement. Vous devez entraîner votre esprit comme vous entraînez votre corps. Répétition, effort, constance. Vous ne pensez pas positivement une fois et vous attendez que votre vie change. Vous devez continuer à le faire. Même quand cela semble faux, même quand vous êtes fatigué, vous nourrissez votre esprit avec de meilleures pensées. Et lentement, ces pensées commencent à façonner la façon dont vous vous voyez. Et quand votre image de soi change, vos standards changent. Vous ne tolérez plus les choses qui drainent votre énergie. Vous ne dites plus oui aux choses qui vous tirent vers l'arrière. Changer votre mentalité ne concerne pas seulement le succès dans les affaires ou gagner de l'argent. Il s'agit de la façon dont vous traitez les gens. Il s'agit de la façon dont vous vous traitez. Il s'agit de la façon dont vous parlez à votre propre esprit quand personne n'est là. Quand vous échouez, vous traitez-vous de stupide? Oh oui, dites-vous. J'apprends. Quand vous avez peur, vous figez-vous? Oh oui, dites-vous. Cela signifie que je grandis. Ce sont de petites choses, mais elles décident de la direction de votre vie. Regardez en arrière sur votre dernière année. Qu'est-ce qui vous a maintenu coincé? Était-ce votre travail, votre environnement, ou était-ce la façon dont vous pensiez à ces choses? Vous êtes-vous dit, je ne comprendrai jamais cela. Vous êtes-vous dit, je n'ai pas le temps. Oh oui, vous êtes-vous dit, je peux m'améliorer? Vous voyez, il ne s'agit pas de ce qui vous arrive. Il s'agit de ce que vous vous dites sur ce qui arrive.
Et si vous changez cette histoire, vous changez la fin. Le monde récompense les gens qui pensent différemment. Pas seulement la pensée positive, mais la pensée claire, la vraie pensée, la pensée stratégique, la pensée qui dit « Je peux construire quelque chose ici. Je peux devenir plus fort grâce à cela. Je peux faire un pas de plus. » Ce genre de mentalité crée des opportunités. Elle construit la patience. Elle construit l'endurance, et ce sont les choses qui vous portent quand la motivation disparaît. Certaines personnes pensent qu'elles ont un problème de mentalité quand en réalité elles ont un problème de discipline. Mais la vérité, c'est que la discipline commence dans votre façon de penser. Si vous croyez que le travail est inutile, vous ne le ferez pas. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bon, vous ne commencerez pas. Mais si vous croyez au progrès, si vous croyez que chaque jour où vous vous présentez, vous façonnez l'avenir que vous voulez, alors la discipline devient naturelle. Pas facile, mais naturelle. Vous commencez à vous présenter non pas parce que vous en avez envie, mais parce que cela a du sens. Votre vie ne va pas changer parce que quelqu'un vous donne la permission. Elle change quand vous décidez de penser à un niveau supérieur, quand vous décidez de diriger votre esprit au lieu de suivre vos émotions. Les sentiments sont temporaires, mais votre mentalité est permanente. Si vous l'entraînez chaque jour, vous entraînez soit votre esprit à rester coincé, soit vous l'entraînez à percer. Et c'est un choix. C'est toujours un choix. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos pensées. Elles contrôlent votre comportement. Votre comportement crée vos habitudes et vos habitudes construisent votre vie. Donc si vous n'aimez pas les résultats que vous voyez, commencez par changer votre façon de penser. Posez-vous de meilleures questions. Au lieu de dire « Pourquoi est-ce si difficile ?» Demandez « Que puis-je apprendre maintenant ?» Au lieu de dire « Je ne serai jamais comme eux », demandez « Quelle est une chose que je peux faire aujourd'hui pour grandir ?» Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous avez juste besoin de rester dans l'état d'esprit de croissance, de progrès, de responsabilité. Arrêtez de comparer votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. Leur timing n'est pas votre timing. Leur histoire n'est pas votre histoire. Vous avez vos propres étapes à franchir. Et si vous restez ancré dans cette vérité, vous arrêtez de perdre du temps. Vous arrêtez de poursuivre des choses qui n'ont pas d'importance. Vous commencez à construire quelque chose de réel. Vous n'êtes pas né avec un état d'esprit fixe. Quelque part en chemin, la vie vous a fait douter de vous. Peut-être que c'était un échec. Peut-être que c'était une voie dure. Peut-être que c'était juste la peur. Mais maintenant, c'est le moment de reprendre ce pouvoir. Vous ne pouvez pas défaire le passé. Mais vous pouvez décider comment il façonne votre avenir. Vous pouvez soit le laisser vous définir, soit vous raffiner. Et si votre mentalité est forte, elle vous raffinera. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs. Vous vous élevez au niveau de votre mentalité. Les objectifs sont importants, mais ils ne signifient rien si votre esprit n'est pas prêt à les poursuivre. C'est pourquoi la plupart des gens commencent et s'arrêtent. Ils disent qu'ils le veulent, mais ils n'ont pas construit les habitudes mentales pour continuer quand cela devient difficile. Vous devez penser différemment. Vous devez dire « Je vais comprendre cela. Je vais réessayer. Je ne serai pas la personne qui abandonne. » Et quand vous commencez à penser comme ça, quelque chose change en vous. Vous marchez différemment. Vous parlez différemment. Vous vous réveillez avec un but. Non pas parce que tout est facile, mais parce que vous savez pourquoi vous le faites. Vous avez entraîné votre esprit à vous soutenir, pas à vous saboter. C'est ce qui fait toute la différence. Le succès, c'est 80% de mentalité. Ce ne sont pas les outils, ce n'est pas l'information, ce n'est pas la stratégie. C'est la façon dont vous vous présentez chaque jour. C'est ce que vous pensez quand personne n'est là. C'est la façon dont vous vous parlez quand les choses vont mal. C'est de savoir si vous vous relevez ou non quand tout en vous veut rester à terre. Donc, si vous voulez changer votre vie, n'attendez pas la motivation. N'attendez pas le timing parfait. Changez votre façon de penser. Construisez les habitudes qui créent un vrai changement. Entraînez votre esprit à pousser à travers la résistance. Pensez comme un constructeur. Pensez comme quelqu'un qui finit. Pensez comme quelqu'un qui sait qu'il est responsable de tout ce qu'il devient. Votre avenir est entre vos mains. Mais cela commence dans votre tête. Pensez mieux. Vivez mieux. C'est là que commence le succès. Chapitre 2. Construisez la force mentale en faisant des choses difficiles quotidiennement. La plupart des gens veulent être forts, mais très peu sont prêts à passer par ce que la force exige réellement. La force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez. Ce n'est pas un don. C'est une compétence. C'est quelque chose que vous construisez quand vous choisissez de faire des choses qui vous mettent mal à l'aise. Pas une fois, pas quand la vie vous y force, mais chaque jour. C'est ainsi que se forme la vraie force. Pas du talent, pas de la chance, mais en faisant les choses difficiles exprès. Quand vous vous réveillez et que vous faites face à des choses que vous préféreriez éviter, vous construisez quelque chose en vous que personne ne peut vous enlever. Chaque jour, la vie vous donne deux choix. Rester confortable ou devenir plus fort. Vous pouvez prendre le chemin facile où rien ne change,
Vous pouvez prendre le chemin plus difficile où vous vous construisez de l'intérieur vers l'extérieur. Ce chemin plus difficile ne devient pas plus facile. Ce qui se passe, c'est que vous devenez plus fort. Vous devenez le genre de personne qui ne fuite pas la pression. Vous n'abandonnez pas au premier signe d'inconfort. Vous ne cherchez pas de raccourcis. Vous développez la capacité de gérer le stress sans vous effondrer. Et c'est le genre de personne qui gagne dans la vie. La plupart des gens pensent que la force mentale consiste à être agressif ou bruyant, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'être calme quand tout autour de vous est chaos. Il s'agit d'être concentré quand vos émotions vous tirent dans toutes les directions. Il s'agit d'être constant quand personne ne regarde. C'est quand vous vous levez tôt pour faire le travail que personne d'autre ne veut faire. Quand vous poussez pendant la deuxième heure même si vous étiez prête à abandonner dans la première. Quand vous vous tenez à un standard plus élevé, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous avez décidé que vous n'allez pas vous contenter de moins. La façon dont vous construisez la force mentale est simple à comprendre, mais difficile à vivre. Vous faites des choses difficiles quotidiennement, non pas parce qu'elles sont amusantes, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que vous savez qui vous devenez quand vous les faites. Vous prenez des douches froides. Vous vous réveillez avant que votre corps ne se sente prêt. Vous allez à la salle de sport quand vos jambes sont douloureuses. Vous étudiez quand votre cerveau veut faire défiler. Vous prenez la parole quand vous vous sentez nerveux. Vous allez jusqu'au bout quand personne ne vous encourage. Ces décisions quotidiennes sont petites en surface mais puissantes avec le temps. Elles façonnent votre caractère. Elles façonnent votre identité. Vous voyez, le vrai but de faire des choses difficiles n'est pas de prouver vers quelque chose au monde. C'est de se prouver vers quelque chose à soi-même. Chaque fois que vous faites ce qui est inconfortable, vous vous envoyez un message. Je ne recule pas. Ce message commence à changer la façon dont vous vous voyez. Vous ne vous identifiez plus comme quelqu'un qui abandonne. Vous commencez à croire que vous pouvez gérer n'importe quoi. Et cette croyance devient votre pouvoir. Parce que quand la vie vous lance de vrais problèmes, et elle le fera, vous ne vous effondrez pas, vous ne paniquez pas, vous vous ajustez, vous respirez, vous pensez clairement. C'est ce que la force mentale vous donne. Mais voici la partie que la plupart des gens manquent. La force mentale ne se présente pas quand vous en avez besoin à moins que vous l'ayez construite à l'avance. Vous ne devenez pas résilient au milieu de la tempête. Vous devenez résilient en vous y préparant avant qu'elle n'arrive. L'entraînement quotidien, c'est là que cela se passe. Pas quand tout va bien, mais quand c'est ennuyeux, quand c'est inconfortable, quand il n'y a que vous, la tâche, et votre résistance intérieure. C'est là que vous grandissez. Vous ne pouvez pas construire la force mentale sans discipline. Et vous ne pouvez pas construire la discipline sans inconfort. C'est pourquoi faire des choses difficiles quotidiennement n'est pas négociable. Cela vous force à faire face aux parties de vous-même qui veulent échapper, éviter et retarder. Cela expose vos excuses. Cela vous montre où sont vos limites, puis cela vous défie d'aller un pas plus loin. Ce processus peut ne pas être agréable sur le moment, mais c'est le processus qui transforme les esprits faibles en leaders forts. Vous n'avez pas besoin de faire des choses massives pour devenir mentalement fort. Vous avez juste besoin de faire les bonnes petites choses de manière constante. Réveillez-vous sans appuyer sur répéter. Finissez la tâche que vous avez commencée. Tenez-vous à votre plan même quand votre humeur change. Dites la vérité quand c'est inconfortable. Poussez-vous pour une répétition de plus, une page de plus, une heure de plus. Ces moments semblent petits, mais ils façonnent votre capacité à gérer la vie quand elle devient réelle, parce qu'elle le deviendra. La vie n'attend pas que vous vous sentiez prêt. Elle vous teste sans avertissement. Et plus vous vous êtes entraîné à gérer le stress par petites doses, plus vous êtes confiant quand les gros tests arrivent. La force n'est pas d'être sans émotion. Il s'agit d'être émotionnellement stable. Cela signifie que vous ressentez des choses, mais vous ne laissez pas ces sentiments diriger votre vie. Cela signifie que vous êtes fatigué mais que vous vous présentez quand même. Vous êtes découragé mais vous agissez quand même. Vous avez peur mais vous avancez quand même. C'est ça la force. C'est ça la maturité. C'est ce qui sépare les gens qui réussissent à long terme de ceux qui s'épuisent et abandonnent. Quand vous faites des choses difficiles chaque jour, vous reprenez le contrôle. Vous arrêtez d'attendre la motivation. Vous arrêtez d'avoir besoin de conditions parfaites. Vous arrêtez de demander que les choses soient plus faciles. Au lieu de cela, vous devenez plus aiguisé, vous devenez plus concentré. Vous construisez la capacité d'agir peu importe comment vous vous sentez. Et c'est de là que vient votre pouvoir personnel. Pas de ce que vous faites quand c'est facile, mais de ce que vous faites quand c'est difficile. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui plient sous la pression. Il a besoin de plus de gens qui peuvent en rester debout quand les choses s'effondrent. Et ce genre de personne ne naît pas. Elle est construite jour après jour, répétition après répétition, habitude après habitude. Vous devez devenir quelqu'un qui embrasse la pression, qui ne l'évite pas, qui fait face à la difficulté,
qui ne l'évite pas, parce qu'au moment où vous commencez à vivre de cette façon, vous devenez dangereux. Pas de manière imprudente, mais de manière concentrée, inébranlable, calme. Vous devenez quelqu'un sur qui les autres comptent, quelqu'un vers qui les autres se tournent quand les choses deviennent difficiles. Quelqu'un qui ne s'effondre pas parce que la vie est devenue dure, mais qui se lève parce qu'il s'y est entraîné. Cette voie n'est pas populaire. La plupart des gens vous diront d'être gentil avec vous-même, de vous reposer, d'attendre jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt. Mais si vous êtes coincé depuis trop longtemps, ce conseil ne vous sortira pas de là. Ce qui vous sortira de là, c'est le mouvement. Ce qui réveillera votre force, c'est l'action. Ce qui vous rappellera qui vous êtes, c'est de faire la chose que vous avez évitée. Chaque jour, choisissez l'option la plus difficile. Faites-le avec un but. Faites-le avec intensité. Faites-le même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Et n'attendez pas d'applaudissements. N'attendez pas de résultats rapides. Ce n'est pas le but. Le but est de grandir. Le but est de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de récompenses externes pour faire la bonne chose. Quelqu'un qui vit avec discipline. Quelqu'un qui gagne sa confiance par l'effort. Cette confiance vous portera plus loin que n'importe quel éloge ne pourrait jamais le faire. Cette confiance se manifestera quand vous devrez parler, diriger, vous battre ou vous élever parce que vous l'avez construite. La seule façon de devenir cette version de vous est de faire le travail difficile chaque jour. Vous ne devenez pas mentalement fort en lisant des livres ou en regardant des vidéos. Vous devenez mentalement fort en vous présentant et en faisant la chose difficile quand vous préféreriez prendre la voie facile. Vous devenez fort en choisissant le défi au lieu de l'éviter. Et la meilleure partie, c'est ça. Une fois que vous l'avez construit, cela reste avec vous. Personne ne peut enlever la force que vous avez gagnée. Aucune situation ne peut l'effacer. Vous la portez dans chaque domaine de votre vie. Vos relations, votre santé, votre travail, vos objectifs. Vous devenez quelqu'un qui ne se brise plus sous la pression. Vous pliez, mais vous ne cassez pas. Vous vous ajustez, mais vous ne reculez pas. C'est qui vous êtes censé être. C'est qui vous devenez quand vous faites des choses difficiles quotidiennement. Pas parce que vous devez, mais parce que vous avez pris la décision de grandir. Et une fois que vous vous engagez dans cette décision, tout dans votre vie commence à changer. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez besoin de courage. Vous n'avez pas besoin du bon timing. Vous avez besoin de constance. Vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin de faire le premier pas difficile, puis le suivant et le suivant. C'est ainsi que se construit la force mentale. Pas par les mots, mais par l'action, par la pression, par la discipline quotidienne, par des choix qui vous étirent, et par le refus d'abandonner quand cela devient inconfortable. Continuez à faire les choses difficiles parce qu'elles façonnent la personne que vous avez toujours eue en vous. Chapitre 3. Entraînez votre concentration à rester verrouillé sur les objectifs. Le succès n'est pas compliqué. La plupart des gens savent déjà ce qu'ils doivent faire. Le vrai défi est de rester concentré assez longtemps pour finir ce qu'ils commencent. Les objectifs n'échouent pas parce que les gens ne sont pas talentueux. Ils échouent parce que les gens se laissent distraire. Ils laissent leur esprit dériver. Ils poursuivent trop de choses. Ils commencent fort, puis perdent la clarté, puis abandonnant. Si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez entraîner votre concentration comme une compétence. Vous devez la protéger comme quelque chose de précieux parce qu'elle l'est. Votre capacité à rester verrouillé sur ce qui compte. C'est la différence entre le progrès et le retard, entre finir et abandonner, entre gagner et perdre du temps. Nous vivons dans un monde qui récompense la distraction. Notifications, contenu sans fin, bruit constant. Tout est construit pour voler votre attention. Mais chaque fois que vous laissez quelque chose vous faire sortir de votre voie, vous perdez l'élan. Et quand vous perdez l'élan, vous perdez la croyance. Finalement, vous commencez à douter de l'objectif, quand en réalité, c'était votre concentration qui a disparu, pas le Ré5e. La seule façon de protéger votre Ré5e est d'entraîner votre concentration à ignorer tout ce qui ne vous rapproche pas de lui. Vous ne devenez pas concentré en l'espérant. Vous devenez concentré en prenant une décision. Une décision de simplifier votre vie. Une décision d'arrêter de faire des choses qui n'ont pas d'importance. Une décision de dire non plus souvent. La concentration ne consiste pas à faire plus. Il s'agit de faire moins avec plus d'intention. Il s'agit de couper le bruit et de verser votre énergie dans ce qui vous fait réellement avancer. Si vous continuez à changer de voie, vous n'arriverez jamais nulle part. Si vous continuez à regarder autour de vous ce que tout le monde fait, vous perdrez de vue votre propre direction. La concentration signifie que votre attention n'est plus à vendre. Cela signifie que vous vous réveillez et savez de quoi parle votre journée. Cela signifie que vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur des choses qui ne vous donnent rien en retour. Et cela demande de la pratique. Pas une fois, pas pendant une semaine, mais chaque jour. La concentration exige des règles.
Vous ne pouvez pas vous attendre à rester verrouillé si vous laissez votre horaire ouvert à tout et à tout le monde. Vous avez besoin de structure, de blocs de temps, de limites. Vous devez décider quand vous travaillez, comment vous travaillez et ce que vous ignorerez pendant ce temps. Vous devez protéger votre espace parce que sans concentration, vos meilleures idées restent inachevées. Vos meilleurs efforts s'estompent trop tôt et vos objectifs restent juste des paroles. Vous devez comprendre que votre cerveau n'est pas conçu pour changer constamment. Chaque fois que vous déplacez votre attention de votre objectif vers quelque chose de sans signification, vous perdez de l'énergie mentale. Vous brûlez du temps. Vous dispersez votre progrès. C'est pourquoi la plupart des gens sont toujours occupés mais jamais efficaces. Ils font beaucoup mais rien n'est concentré. Et à la fin de la journée, ils se sentent fatigués, mais ils ne se sont pas rapprochés de ce qu'ils veulent réellement. C'est pourquoi la concentration est rare. C'est pourquoi les gens admirent ceux qui restent engagés parce qu'au fond, tout le monde sait à quel point c'est difficile. Il faut de la force mentale pour continuer quand votre esprit veut vagabonder. Il faut de la clarté pour dire non quand les distractions semblent plus agréables. Il faut un but pour s'asseoir et rester verrouillé sur une chose jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Mais la bonne nouvelle est que la concentration peut être construite. Vous n'avez pas besoin d'être doué. Vous devez être intentionnel. Commencez petit. Choisissez une tâche, un objectif, une chose qui compte aujourd'hui. Bloquez du temps pour cela. Rangez votre téléphone. Dites aux gens que vous n'êtes pas disponible et puis travaillez pleinement, profondément et sans changer. Au début, cela semblera difficile. Vous ressentirez l'envie de vérifier autre chose. Vous voudrez vous arrêter. C'est normal. Mais si vous pouvez vous entraîner à rester verrouillé, même pendant 30 minutes, vous commencerez à reconstruire votre muscle de concentration. Et plus ce muscle devient fort, plus vous faites de progrès. Les gens qui atteignent de grands objectifs ne sont pas plus motivés que vous. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils sont juste meilleurs pour se verrouiller. Ils font ce qui compte de manière constante pendant que d'autres se laissent distraire. Et avec le temps, cette différence devient énorme. La concentration se cumule comme l'argent. Un jour de travail profond se transforme en semaine de croissance. Un objectif clair mène à des dizaines de résultats finis. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement. Il s'agit de le faire sans s'arrêter. Et voici la vérité. La concentration se sent mieux que la distraction. La distraction vous donne un soulagement rapide, mais elle vous laisse vous sentir vide. La concentration vous donne des résultats, et les résultats construisent la confiance. Ils vous rappellent que vous êtes capable. Ils vous montrent que votre effort compte. Mais vous ne ressentirez jamais cela si vous continuez à rebondir entre les tâches, les objectifs, les idées et les tentations. Vous avez besoin de fermer le bruit et de vous offrir le cadeau de l'attention complète. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être désinvolte avec votre concentration. Pas si vos objectifs comptent, pas si votre avenir compte. Vous devez la prendre au sérieux. Rendez votre temps de concentration non négociable. Traitez-le comme le rendez-vous le plus important de votre journée. Parce que c'est le cas, c'est le moment où vous avancez, où vous vous séparez de la foule, où vous faites le genre de travail qui construit votre avenir. N'attendez pas l'humeur parfaite. N'attendez pas de vous sentir inspiré. La concentration ne concerne pas ce que vous ressentez. Il s'agit de ce que vous décidez. Et si vous prenez la décision d'entraîner votre esprit à rester avec la tâche devant vous, vous irez plus loin que 99% des gens qui vivent dans une boucle constante de distraction et de retard. La vérité, c'est que la plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Ils échouent parce qu'ils ont continué à s'arrêter. Ils ne sont jamais restés assez longtemps sur une chose pour devenir bons. Et c'est ce dont vos objectifs ont besoin de vous. Pas plus de motivation, plus de concentration. Pas plus de paroles, plus d'exécution verrouillée. C'est ainsi que vous construisez un corps dont vous êtes fier. C'est ainsi que vous construisez une entreprise qui dure. C'est ainsi que vous construisez des compétences qui rapportent pendant des années. En étant concentré, en n'abandonnant pas après une mauvaise journée, en ne passant pas à la chose suivante juste parce que celle-ci prend du temps. Vous devez être à l'aise avec l'ennui. Parce que la vraie concentration n'est pas excitante. Elle n'est pas flashy. Elle est répétitive. Elle est silencieuse. C'est le choix quotidien de revenir au travail sans laisser les distractions voler votre esprit. Et dans cette répétition, vous trouvez le pouvoir. Vous trouvez l'élan. Vous trouvez le progrès. Le genre de progrès qui construit votre avenir étape par étape. Et sachez que ce ne sera pas parfait. Certains jours, votre esprit vagabondera. Certains jours, vous céderez au bruit. Cela fait partie du processus. Mais l'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est l'amélioration. Pouvez-vous rester concentré un peu plus longtemps aujourd'hui qu'hier ? Pouvez-vous résister à l'envie de vérifier une chose de moins ? Pouvez-vous donner une heure entièrement verrouillée ? C'est l'entraînement. C'est ce qui construit votre avantage. Et avec le temps, cet avantage devient votre atout. Pendant que d'autres commencent et s'arrêtent, vous restez verrouillé. Pendant que d'autres sautent d'objectif en objectif, vous continuez à construire.
Et finalement, vous regarderez en arrière et réaliserez jusqu'où vous êtes arrivé. Pas parce que vous aviez de la chance, mais parce que vous étiez concentré. C'est la différence. C'est le standard. C'est ainsi que se construit le succès. Pas en faisant tout, mais en faisant la bonne chose encore et encore sans laisser votre esprit dériver. Entraînez votre concentration. Protégez-la. Renforcez-la. Parce que l'avenir que vous voulez dépend de votre capacité à rester verrouillé aujourd'hui. Chapitre 4. Contrôlez vos pensées avant qu'elles ne contrôlent vos actions. Votre vie suivra toujours la direction de vos pensées les plus fortes. Si vos pensées sont négatives, craintives ou pleines de doutes, vos actions le reflèteront. Vous hésiterez quand vous devriez avancer. Vous vous plaindrez au lieu de prendre vos responsabilités. Vous éviterez le travail, retarderez les décisions, et répéterez le même jour encore et encore. La vérité est simple. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre façon de penser, votre façon de penser prendra le contrôle de vous. Et quand cela arrive, vous perdez le pouvoir. Vous arrêtez de conduire votre vie et commencez à y réagir. Chaque décision commence dans l'esprit. Avant d'abandonner, vous pensez à abandonner. Avant de faire des progrès, vous décidez que vous en êtes capable. Vos pensées donnent le ton pour tout ce que vous faites. Vous n'agissez pas juste au hasard. Vous agissez basé sur ce que vous croyez, ce que vous craignez, et ce sur quoi vous vous concentrez. C'est pourquoi contrôler vos pensées n'est pas optionnel. C'est essentiel. C'est la première étape pour construire la vie que vous voulez réellement. L'erreur que font la plupart des gens est de penser que leurs pensées ne sont que des pensées. Mais les pensées ne sont pas inoffensives. Les pensées sont des instructions. Chaque fois que vous pensez quelque chose, votre esprit et votre corps commencent à suivre cette instruction. Dites-vous que c'est trop difficile et votre cerveau commence à chercher des moyens d'échapper. Dites-vous que vous pouvez le comprendre et votre cerveau commence à chercher un chemin vers l'avant. Ce petit changement de langage change tout parce que ce que vous pensez de manière répétée devient ce que vous croyez et ce que vous croyez devient comment vous vous comportez. Le plus gros problème n'est pas que les gens aient des pensées négatives, c'est qu'ils ne les remettent pas en question. Ils laissent leur première pensée devenir la vérité finale. Ils acceptent le doute, la peur, l'histoire sans la questionner. Et puis ils se demandent pourquoi ils ne peuvent pas avancer. Vous devez interrompre ces pensées. Vous devez intervenir et dire « cela ne m'aide pas ». Vous devez reprendre le contrôle, non pas en ignorant ce que vous ressentez, mais en choisissant quelles pensées vous nourrissez. Votre esprit est comme un filtre. Il peut soit filtrer la peur, soit filtrer la possibilité. Il peut se concentrer sur les problèmes ou il peut chercher des solutions. Le choix vous appartient, mais vous devez être conscient. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont menés par des pensées automatiques qui ont été façonnées il y a des années. Des pensées d'échec, de douleurs passées, de ce que quelqu'un d'autre a dit. Mais rien de cela ne doit vous contrôler maintenant à moins que vous ne le permettiez. Commencez à écouter comment vous vous parlez. Vos pensées vous aident-elles à grandir ou vous maintiennent-elles coincées? Vous donnent-elles de l'énergie ou la drainent-elles? Apportent-elles de la clarté ou de la confusion? La plupart des gens se promènent toute la journée en répétant les mêmes pensées négatives et se demandent pourquoi ils se sentent fatigués et vaincus. Si votre discours intérieur est négatif, votre énergie se sentira toujours faible. Vous pouvez bien manger, dormir suffisamment, et vous sentir quand même épuisé parce que votre esprit travaille contre vous. C'est pourquoi l'état d'esprit n'est pas juste une idée motivationnelle. C'est un outil de survie. Quand vous prenez le contrôle de vos pensées, vous créez un espace entre ce qui arrive et comment vous répondez. Vous arrêtez de réagir émotionnellement à tout. Vous commencez à penser clairement même sous pression. Et c'est là que votre vie commence à changer. Pas parce que le monde extérieur change, mais parce que votre monde intérieur devient plus fort. Si vous voulez maîtriser vos pensées, vous devez les ralentir. Quand votre esprit s'emballe, vous ne pensez pas clairement. Vous réagissez basé sur l'émotion, pas la logique. Vous supposez des choses qui ne sont pas vraies. Vous sautez aux conclusions. Vous vous concentrez sur le pire scénario. Pour contrôler vos pensées, vous devez faire une pause, respirer, prendre du recul, vous demander « Est-ce utile? Est-ce même vrai? Qu'est-ce qui d'autre pourrait être possible ?» Ces questions vous donnent du pouvoir. Elles créent un espace pour une meilleure pensée. Ne laissez pas votre esprit vous parler sans vérification. Répondez-lui. Quand vos pensées disent que vous n'êtes pas assez bon, répondez avec « j'apprends et je m'améliore ». Quand vos pensées disent qu'il est trop tard, dites « maintenant est toujours un bon moment pour commencer ». Quand vos pensées disent que vous gâchez toujours tout, dites « c'était l'ancienne version de moi. J'en construis une nouvelle ». Vous ne vous mentez pas. Vous vous dirigez. Vous choisissez des pensées qui s'alignent avec la direction que vous voulez que votre vie prenne. Il ne s'agit pas de prétendre que la vie est parfaite. Il s'agit de ne pas laisser la négativité devenir votre réglage par défaut. Oh oui, la vie devient difficile. Oh oui, l'échec fait mal. Mais s'attarder dessus ne le résout pas. Vous devez entraîner votre esprit à avancer.
Pas pour échapper à la réalité, mais pour améliorer la façon dont vous y répondez. C'est ça la force mentale. C'est ça le leadership de soi et cela commence par choisir les bonnes pensées même quand c'est inconfortable. Rappelez-vous que vos émotions viennent de vos pensées, pas de vos circonstances. Deux personnes peuvent en faire face à la même situation et se sentir complètement différemment à ce sujet parce que leurs pensées sont différentes. L'une la voit comme un défi, l'autre la voit comme un problème. L'une se concentre sur ce qu'elle peut faire, l'autre se concentre sur ce qu'elle ne peut pas. L'événement est le même, la réponse ne l'est pas. Et cette réponse vient de la façon dont elle pense. C'est pourquoi vous devez construire la discipline mentale, pas seulement la discipline physique, pas seulement la gestion du temps, mais la discipline de la pensée. Vous devez apprendre comment attraper votre pensée quand elle dérive, la ramener quand elle vagabonde, la rediriger quand elle est coincée. Cela demande de la répétition. Au début, votre esprit continuera à retourner à la peur, au confort et au doute. Mais chaque fois que vous l'attrapez et le changez, vous devenez plus fort. Vous construisez un nouveau défaut. Et ce nouveau défaut change votre vie. Parce que maintenant, vous ne paniquez pas sous pression. Vous pensez. Vous ne vous figez pas quand les choses vont mal. Vous planifiez. Vous n'abandonnez pas après l'échec. Vous vous ajustez parce que vous avez entraîné votre esprit à rester ancré, à rester concentré, à rester aligné avec votre but. C'est ce qui vous donne du pouvoir. Pas la motivation, pas la chance, pas les éloges, la clarté mentale, le contrôle mental. C'est la fondation de tout ce qui dure. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui décide quoi en faire. Une pensée peut entrer dans votre esprit, mais vous choisissez de la suivre ou non. Juste parce que vous pensez quelque chose ne signifie pas que c'est vrai. Et juste parce que c'est vrai ne signifie pas que c'est utile. Vous pouvez penser une meilleure pensée. Vous pouvez choisir une meilleure croyance. Vous pouvez construire un meilleur état d'esprit. Ce n'est pas un changement ponctuel. C'est une pratique quotidienne. Tout comme vous vous brossez les dents, vous devez nettoyer votre esprit. Commencez la journée avec intention. Choisissez sur quoi vous voulez vous concentrer, ce que vous voulez croire, quelle histoire vous voulez vivre. Parce que si vous ne choisissez pas vos pensées, le monde les choisira pour vous. Et le monde remplira votre esprit de peur, d'urgence et de limitation. Mais vous n'avez pas à accepter cela. Vous pouvez prendre le contrôle. Vous pouvez diriger vos pensées au lieu de les laisser vous diriger. Et une fois que vous le faites, tout commence à changer. Vous commencerez à remarquer l'espace entre la réaction et la réponse. Vous commencerez à vous sentir plus fort dans des situations qui vous brisaient auparavant. Vous vous sentirez plus clair, plus ancré, plus confiant, non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que votre pensée est plus propre, plus concentrée, plus utile, plus alignée avec la vie que vous construisez. C'est de là que vient la vraie liberté. Pas seulement dans votre horaire, pas seulement dans votre argent, mais dans votre esprit. Quand vous savez comment diriger vos pensées, vous pouvez gérer n'importe quoi. Vous arrêtez de donner votre pouvoir aux problèmes extérieurs. Vous arrêtez de laisser les vieilles histoires diriger votre avenir. Vous vous présentez avec clarté, avec courage, avec calme. C'est ce que signifie prendre le contrôle de votre esprit. Et c'est là que commence votre meilleure vie. Chapitre 5. Poussez à travers la peur et faites-le quand même maintenant. La peur ne disparaît pas en attendant. Elle ne disparaît pas parce que vous y pensez. Elle ne s'estompe pas parce que le temps passe. La peur reste où elle est jusqu'à ce que vous l'affrontiez, jusqu'à ce que vous la traversiez, jusqu'à ce que vous fassiez la chose même que vous avez peur de faire. Et la plupart du temps, ce qui se dresse entre vous et votre niveau suivant n'est pas la compétence ou le talent ou la connaissance. C'est la peur. Pas le genre fort et dramatique, le genre silencieux, la peur d'échouer, la peur du jugement, la peur d'avoir l'air fou, la peur d'être blessé. C'est la peur qui empêche les gens de construire la vie qu'ils veulent réellement. Vous ne battez pas la peur en vous sentant brave. Vous battez la peur en agissant pendant que vous avez peur. C'est ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui restent coincés. La peur n'est pas l'ennemi. Le vrai danger est de laisser la peur décider ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Si vous attendez que la peur disparaisse, vous attendrez pour toujours. Vous devez arrêter d'attendre. Vous devez arrêter de demander la certitude. Vous devez arrêter de donner à la peur une place à votre table. Ce n'est pas votre guide. Ce n'est pas votre conseiller. C'est juste du bruit. Et cela ne mérite pas de contrôler votre prochain mouvement. La peur se présente quand vous vous souciez. Elle se présente quand quelque chose compte. Cela signifie que ce n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est un signal pour commencer. Au moment où vous ressentez la peur, c'est le moment où vous devez vous pencher, avancer, bouger. Parce que tout ce que vous voulez est assis de l'autre côté de faire la chose que vous continuez à éviter. Plus vous attendez, plus la peur devient forte. Plus vite vous agissez, plus elle devient faible. L'action tue la peur. Trop penser la nourrit. Pensez à toutes les fois dans votre vie où la peur vous a arrêté. Les chances que vous n'avez pas prises,
les conversations que vous avez évitées, les rêvesses dont vous vous êtes parlé. Chacun de ces moments avait quelque chose en commun. Vous avez donné à la peur le dernier mot. Et chaque fois que vous faites cela, vous renforcez l'idée que la peur est plus puissante que vous. Elle ne se sent comme ça que parce que vous lui avez donné le contrôle. Reprenez-le. Vous devez pousser à travers la peur sans avoir besoin d'un plan parfait. Vous n'avez pas besoin de toutes les étapes. Vous avez juste besoin de prendre la première, puis la suivante, puis celle d'après. C'est ainsi que la peur perd son emprise à travers le mouvement. Pas à travers plus d'informations, pas à travers plus de confort, mais à travers une action directe, intentionnelle et inconfortable. Vous prenez l'étape. Même si votre cœur s'emballe, même si votre estomac est serré, même si vos pensées tournent, vous le faites quand même. C'est à quoi ressemble le courage. Pas l'absence de peur, le refus d'être contrôlé par elle. Quand vous décidez que la peur n'est plus une raison de rester coincé, vous commencez à vivre. Pas juste survivre, pas juste gérer. Vivre avec énergie, avec urgence, avec clarté. Vous commencez à voir que la peur n'est pas quelque chose à fuir. C'est quelque chose à travers lequel s'élever. Chaque fois que vous la poussez, vous construisez quelque chose en vous qui est inébranlable. La peur crée l'hésitation et l'hésitation vole les opportunités. Si vous continuez à hésiter, vous continuerez à manquer les moments qui pourraient changer votre vie. Une petite décision prise avec courage peut mener à un avenir complètement différent. Mais vous ne le saurez jamais si vous restez sur la touche. La fenêtre ne reste pas ouverte pour toujours. Si vous ne bougez pas, elle se ferme. Vous pouvez soit agir maintenant, soit regretter plus tard. Ce sont les options. Les gens pensent que la peur disparaîtra après qu'ils aient réussi. Mais le succès ne supprime pas la peur. Il vous donne juste un nouveau niveau. La seule chose qui change est votre tolérance pour elle. Plus vous l'affrontez, plus vous réalisez qu'elle ne peut pas vous arrêter. Elle peut vous ralentir. Elle peut vous secouer un peu, mais elle ne peut pas vous arrêter à moins que vous la laissiez. Donc, plus tôt vous vous habituez à ressentir la peur et à bouger quand même, plus tôt vous arrivez à tout ce que vous dites vouloir. Vous n'avez pas besoin de prétendre que vous n'avez pas peur. Vous avez juste besoin d'arrêter d'obéir à la peur. Arrêtez d'en faire votre décideur. Arrêtez de la laisser écrire votre histoire. Quand la peur parle, vous pouvez écouter, mais vous n'avez pas à suivre. Vous n'avez pas à être d'accord. Vous n'avez pas à y croire. Vous pouvez choisir une nouvelle voie, une voie de force, une voie de possibilité, une voie qui dit « Je vais essayer, je vais grandir, je vais comprendre ». La peur devient un pattern. Si vous la fuyez une fois, vous êtes plus susceptible de la fuir encore. Si vous l'affrontez une fois, vous commencez à construire un nouveau pattern, un qui dit « Je peux faire des choses difficiles. Je peux me sentir effrayé et agir quand même. Je n'ai pas besoin de me sentir parfait pour faire des progrès. » Cette mentalité change tout parce que la peur ne contrôle pas les gens qui agissent rapidement. Elle ne contrôle que ceux qui attendent. Vous ne pouvez pas laisser la peur façonner votre identité. Si vous commencez à croire que vous n'êtes pas brave, pas prêt, pas assez fort, vous vivrez comme si c'était vrai. Même si ce n'est pas le cas, vous vous retiendrez avant que le monde ait même une chance de vous défier. Et c'est la vraie tragédie. La plupart des gens ne découvrent jamais de quoi ils sont capables parce que la peur les convainc de rester confortables. Mais le confort ne vous mènera pas où vous voulez aller. Le courage le fera. Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Vous ne vous sentirez jamais complètement en sécurité. Et vous n'en avez pas besoin. Vous devez vous sentir engagé. Vous devez vous sentir disposé. Disposé à essayer. Disposé à tomber. Disposé à vous relever parce que c'est ainsi que se produit la croissance. Pas en théorie, pas en rêverie éveillée, mais en action. Risquée, réelle, brute. Le genre qui vous secoue. Le genre qui vous change. Et si vous arrêtiez de voir la peur comme un mur et commenciez à la voir comme un test? Et si la peur que vous ressentez est un signal que vous êtes sur la bonne voie, pas la mauvaise? Et si la peur n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, mais quelque chose à utiliser? Vous n'avez pas à l'aimer, mais vous pouvez l'utiliser. Utilisez-la pour vous réveiller. Utilisez-la pour aiguiser votre concentration. Utilisez-la pour vous rappeler que ce moment compte. Tout ce que vous avez évité vous coûte quelque chose. Plus vous évitez la peur, plus elle vous prend de pouvoir. Mais au moment où vous entrez dedans, tout change. Vous commencez à marcher différemment, à parler différemment, à penser différemment. Vous vous sentez plus fort, pas parce que la peur a disparu, mais parce que vous l'avez traversée. Ce sentiment est quelque chose que personne ne peut vous donner. Vous devez le gagner par l'action, par la lutte, en faisant quand même la chose difficile. Poussez à travers la peur. Pas plus tard maintenant. Pas quand c'est pratique. Maintenant. Pas quand vous vous sentez confiant. Maintenant, parce que ce moment est tout ce que vous avez. Et si vous continuez à attendre le bon moment, la peur gagne. Ne laissez pas la peur être la raison pour laquelle vous vous contentez. Ne la laissez pas être la raison pour laquelle vous retenez votre potentiel.
Ne la laissez pas être la raison pour laquelle votre histoire reste petite. Poussez à travers. Entrez dans l'inconnu. Tentez le coup. Dites les mots. Faites le mouvement. Vous pourriez vous sentir tremblant. Vous pourriez foirer. Vous pourriez ne pas savoir ce qui vient ensuite. Mais c'est comme ça que fonctionne la vie. C'est comme ça que se construit la confiance. Vous la gagnez en faisant. Vous la gagnez en vous présentant avant de vous sentir prêt. Vous la gagnez en affrontant la peur encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne familière. Pas plus petite, juste familière. Vous arrêtez d'avoir peur. Et c'est le moment où votre pouvoir commence à s'élever. Arrêtez de traiter la peur comme un panneau d'arrêt. Traitez-la comme une porte par laquelle vous étiez censé passer. Une porte qui mène à quelque chose de mieux. Mais personne ne vous traînera à travers. Vous devez marcher vous-même. Vous devez décider que votre avenir compte plus que votre peur, que vos objectifs comptent plus que votre confort, que votre croissance compte plus que vos excuses. C'est votre moment. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant. Poussez à travers la peur et faites-le quand même parce que la personne que vous devenez vous attend de l'autre côté. Chapitre 6. Corrigez votre attitude quand la vie semble injuste aujourd'hui. La vie n'est pas juste et elle n'était jamais censée l'être. Cette vérité seule peut soit vous frustrer, soit vous libérer. Au moment où vous arrêtez d'attendre que la vie soit juste, c'est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Parce que quand quelque chose d'injuste arrive, vous avez un choix. Vous pouvez vous en plaindre ou vous pouvez vous élever à travers. Et s'élever commence par votre attitude, pas votre environnement, pas vos circonstances, votre attitude. C'est la seule chose qui reste sous votre contrôle quand tout le reste semble déplacé. Des choses injustes arrivent à tout le monde. Les gens vous comprendront mal. Les opportunités vous passeront sous le nez. Vous verrez d'autres avancer avec moins d'efforts. Certaines personnes naîtront avec plus de ressources. D'autres échoueront et obtiendront une seconde chance pendant que vous attendez encore votre première. Il est tentant de regarder autour et de dire « Pourquoi moi ?» ou « Ce n'est pas juste ?» Mais cela ne vous mène nulle part. Tout ce que cela fait, c'est vous rendre amer. Et l'amertume n'a jamais rien construit. Le ressentiment n'a jamais poussé personne vers l'avant. Si vous voulez grandir, si vous voulez dépasser les parties injustes de la vie, vous devez d'abord changer votre attitude. Votre attitude est la lentille à travers laquelle vous voyez chaque expérience. Une attitude négative amplifiera chaque inconvénient. Elle fera que chaque petit problème semble comme une catastrophe. Elle vous convaincra que vous êtes coincé quand vous ne l'êtes pas. Elle drainera votre énergie avant même que vous commenciez. Mais une attitude forte, le genre que vous construisez exprès, vous aidera à faire face aux choses difficiles sans vous briser. Elle ne rendra pas la vie plus facile, mais elle vous rendra meilleur. La plupart des gens essaient de changer le monde autour d'eux avant de se changer eux-mêmes. Ils attendent l'équité avant de commencer à donner leur meilleur. Ils attendent l'excuse avant de lâcher la colère. Ils attendent la validation avant d'agir. Et à cause de cela, ils continuent à répéter le même cycle. Si la vie ne semble pas juste aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous devez porter une mauvaise attitude avec vous. Vous pouvez porter la force à la place. Vous pouvez porter la perspective. Vous pouvez porter un état d'esprit qui dit « Même si c'est injuste, je ne laisserai pas cela me définir ». Quand les choses semblent injustes, il est facile de tomber dans le blâme. Mais le blâme met votre attention sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il crée l'impuissance. Il construit une habitude de regarder vers l'extérieur au lieu de vers l'intérieur. Et quand vous faites cela assez longtemps, vous commencez à perdre la croyance en votre capacité à changer quoi que ce soit. Mais vous pouvez changer les choses. Vous devez juste commencer de l'intérieur. Vous devez demander « Quel genre de personne est-ce que je veux être dans ce moment? Pas ce que je mérite, mais qui est-ce que je deviens à travers cela ?» Vous voyez, votre attitude n'est pas basée sur ce qui se passe. Elle est basée sur ce que vous décidez de voir. Si tout ce sur quoi vous vous concentrez est l'injustice, c'est tout ce que vous verrez. Si vous vous concentrez sur ce qui est entre vos mains, vous commencerez à agir. Et l'action mène à la croissance. L'action crée l'élan. Même de petites actions prises avec une bonne attitude peuvent en changer toute votre journée. Et quand vous faites cela chaque jour, cela change toute votre vie. Personne ne vient corriger votre attitude pour vous. C'est quelque chose dont vous devez prendre la propriété. Vous pouvez attendre que quelqu'un vous comprenne, ou vous pouvez décider que votre paix n'a pas besoin de leur approbation. Vous pouvez gaspiller de l'énergie en souhaitant que les choses soient différentes, ou vous pouvez utiliser cette même énergie pour créer quelque chose de mieux. C'est votre appel. C'est votre responsabilité. Votre attitude est votre travail, pas celui du monde. Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand vous arrêtez d'avoir besoin que la vie soit juste et commencez à avoir besoin que vous-même soyez concentré. Vous commencez à arrêter de regarder les autres et commencez à regarder vos propres habitudes, votre mentalité, vos choix quotidiens. Vous arrêtez de comparer et commencez à construire. Vous arrêtez de vous plaindre et commencez à créer. C'est là que vous commencez à remarquer la force qui a été en vous tout le temps. Et oui,
C'est difficile. C'est difficile de rester positif quand vous souffrez. C'est difficile de continuer à se présenter quand rien ne semble changer. C'est difficile de rester gentil quand les gens sont négligents. Mais c'est ce qui construit votre avantage. C'est ce qui façonne votre caractère. Pas comment vous agissez quand tout va bien, mais comment vous vous présentez quand ce n'est pas le cas. Comment vous vous portez quand personne ne vous donne de crédit. Comment vous répondez quand vous vous sentez exclu, négligé ou sous-estimé. Corriger votre attitude ne signifie pas prétendre que tout va bien. Cela signifie accepter que bien que tout ne soit peut-être pas bien, vous pouvez encore aller bien. Vous pouvez encore garder votre tête claire. Vous pouvez encore garder vos standards élevés. Vous pouvez encore traiter les gens avec respect même quand vous êtes frustré. Vous pouvez encore aller jusqu'au bout de vos engagements même quand personne ne regarde. C'est ça la vraie force. C'est ça la maturité émotionnelle. Et tout commence par votre façon de penser. Chaque situation injuste est un test. Un test de votre patience, un test de votre humilité, un test de votre caractère. Vous ne passez pas ce test en réagissant avec négativité. Vous le passez en restant aligné avec vos valeurs, en restant ancré dans qui vous êtes. La vie ne teste pas vos compétences. Elle teste votre état d'esprit. Elle demande « Resteras-tu fidèle à tes standards même quand les choses ne vont pas dans ton sang ?» Parfois, vous aurez l'impression de tout faire bien et de ne toujours pas voir les résultats. C'est normal. Cela fait partie du processus. Mais vous ne pouvez pas laisser cela secouer votre attitude. Parce que votre attitude est ce qui vous fait continuer à avancer quand le progrès semble lent. C'est ce qui vous fait continuer à croire quand rien ne se montre encore. C'est ce qui vous rappelle que juste parce que la vie n'est pas juste aujourd'hui ne signifie pas qu'elle ne vous récompensera pas demain. Pensez aux gens que vous admirez, ceux qui sont forts, clairs et fiables. Ils ne sont pas arrivés là parce que la vie leur a donné un chemin facile. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont choisi leur attitude chaque jour. Quand la vie les a frappés fort, ils ne sont pas devenus amers. Ils sont devenus meilleurs. Pas du jour au lendemain, mais étape par étape, pensée par pensée, choix par choix. Et vous pouvez aussi, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre attitude. Vous pouvez décider de vous concentrer sur ce qui est à votre portée. Vous pouvez décider de continuer à avancer. Vous pouvez décider d'être quelqu'un qui ne laisse pas les circonstances contrôler son esprit. Et quand vous vivez comme ça assez longtemps, la vie commence à répondre. Pas toujours immédiatement, mais finalement parce que la force, la discipline et une bonne attitude gagnent toujours à long terme. Le monde ne vous récompensera peut-être pas tout de suite. Les gens ne remarqueront peut-être pas votre effort. Les circonstances peuvent encore sembler injustes. Mais votre croissance ne concerne pas le monde extérieur. Elle concerne qui vous devenez à l'intérieur. Et si vous restez constant avec votre attitude, les résultats se montreront dans votre confiance, dans votre paix, dans votre capacité à gérer la pression sans vous effondrer. Alors corrigez votre attitude aujourd'hui. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Parce que vous méritez de vivre avec clarté. Vous méritez d'avoir la paix même quand les choses sont en désordre. Vous méritez de vous sentir fort même quand vous vous sentez seul. Ce genre de force n'est pas construit à partir de l'équité. Elle est construite à partir du choix, de la propriété, de décider que vous ne laisserez rien ni personne voler votre énergie. Peu importe ce que la vie vous lance, vous contrôlez comment vous répondez. C'est le pouvoir de l'attitude. C'est le pouvoir que vous détenez maintenant. Utilisez-le. Chapitre 7. Prenez la pleine propriété de tout dans votre vie. Prendre la pleine propriété de votre vie est l'étape la plus puissante vers le vrai succès. Cela signifie arrêter l'habitude de blâmer les autres, les circonstances ou la malchance pour où vous êtes. Cela signifie vous regarder honnêtement et admettre que votre vie aujourd'hui est le résultat de vos choix. Ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez décidé de ne pas faire, et comment vous avez répondu à chaque défi en chemin. La propriété ne concerne pas la honte ou la culpabilité. Elle concerne l'autonomisation. Quand vous prenez la pleine responsabilité, vous gagnez le contrôle. Vous arrêtez d'être un passager et devenez le conducteur de votre propre voyage. La première chose à comprendre sur la propriété est que c'est un choix. Personne ne peut vous forcer à posséder votre vie. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas facile. C'est une décision que vous prenez chaque jour. Quand quelque chose va mal, vous pouvez blâmer la situation ou vous pouvez vous demander « Que puis-je apprendre de cela? Que puis-je contrôler maintenant ?» Quand vous faites cela de manière constante, vous commencez à voir des opportunités au lieu d'obstacles. Vous commencez à construire la résilience au lieu de la frustration. Posséder votre vie signifie posséder vos erreurs. Cela signifie accepter que vous êtes le seul responsable de vos résultats. Vous ne contrôlez peut-être pas tout ce qui vous arrive, mais vous contrôlez comment vous répondez. Si vous attendez que quelqu'un d'autre répare vos problèmes, vous attendrez pour toujours. Mais si vous dites « c'est ma vie, je ferai ce qu'il faut », vous commencez à créer le changement, le vrai changement.
Parce que la propriété brise le cycle d'impuissance et vous remet au siège du conducteur. La plupart des gens évitent la propriété parce que cela semble effrayant. Cela semble comme admettre l'échec ou la faiblesse. Mais la vérité est que posséder votre vie est la position la plus forte dans laquelle vous puissiez être. Cela signifie que vous n'êtes pas une victime. Cela signifie que vous êtes un leader. Cela signifie que vous avez du pouvoir. Même si votre passé était en désordre, même si vous avez pris de mauvaises décisions, vous pouvez commencer frais maintenant en possédant où vous êtes et en choisissant ce qui vient ensuite. C'est ça le courage. C'est ça la maturité. C'est ça le succès. Quand vous prenez la propriété, vous arrêtez de faire des excuses. Vous arrêtez d'attendre que les conditions soient parfaites. Vous arrêtez de blâmer les autres pour votre manque de progrès. Chaque excuse est juste une histoire que vous vous racontez pour éviter l'inconfort. Et l'inconfort fait partie de la croissance. Donc plus tôt vous arrêtez de le fuir, plus tôt vous obtenez des résultats. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres, mais vous pouvez contrôler votre effort, votre attitude et votre constance. La propriété signifie aussi accepter que vos sentiments n'excusent pas vos actions. Se sentir dépassé ou découragé ne vous donne pas la permission d'abandonner. Se sentir en colère ou blessé ne justifie pas de lâcher. La propriété consiste à reconnaître vos émotions, mais à choisir vos actions quand même. Il s'agit de se lever même quand vous n'en avez pas envie. Il s'agit d'avancer même quand le chemin n'est pas clair parce que la seule façon d'atteindre vos objectifs est de continuer à faire des pas peu importe leur taille. Posséder votre vie crée la clarté. Quand vous acceptez la responsabilité, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur le blâme et la distraction. Vous vous concentrez sur ce qui compte, vos habitudes, votre état d'esprit, vos choix quotidiens. Vous commencez à voir que la croissance est un résultat direct de vos actions, pas de vos circonstances. Et cette compréhension change tout. Elle transforme la frustration en concentration. Elle transforme la peur en confiance. Elle transforme le doute en détermination. Quand vous prenez la propriété, vous inspirez aussi les autres. Les gens respectent ceux qui possèdent leur vie parce que cela montre la force et l'intégrité. Cela montre que vous êtes quelqu'un qui ne fait pas d'excuses mais trou cinquième des solutions. Cela montre que vous êtes fiable et engagé. Cette réputation ouvre des portes. Elle construit la confiance. Elle crée des opportunités parce que le monde a besoin de plus de gens qui dirigent leur vie avec pleine responsabilité, pas plus qui blâment leurs problèmes sur les autres. La propriété n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique quotidienne. Chaque matin, vous pouvez décider comment vous allez vous présenter. Allez-vous blâmer le passé ou en apprendre? Allez-vous vous plaindre de votre situation ou agir pour l'améliorer? Allez-vous laisser la peur contrôler vos choix ou allez-vous pousser vers l'avant quand même? Cette décision, prise encore et encore, façonne votre avenir. Le chemin vers le succès ne concerne pas la chance ou le talent. Il concerne la propriété constante de chaque moment. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux avec des vies parfaites. Ils sont ceux qui possèdent leur réalité pleinement. Ils admettent leurs erreurs. Ils apprennent rapidement. Ils s'ajustent et continuent. La propriété vous donne la liberté de changer de direction sans culpabilité. Elle vous donne le pouvoir de réécrire votre histoire à tout moment. Et elle vous donne la paix qui vient de savoir que vous faites tout ce que vous pouvez. Prendre la propriété signifie aussi poser des questions difficiles. Quelles habitudes vous retiennent? Quelles excuses continuez-vous à vous dire? Oh, ou accent grave, avez-vous évité la responsabilité? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont nécessaires. Les réponses vous aident à voir où vous devez vous améliorer. Elles vous aident à faire de meilleurs choix. Elles vous aident à briser les patterns qui vous maintiennent coincés. Parfois, la propriété semble lourde parce que cela signifie faire face à des vérités difficiles. Mais il vaut mieux porter ce poids que de porter le fardeau du blâme. Le blâme crée le ressentiment et la frustration. La propriété crée la croissance et la liberté. Quand vous prenez la pleine responsabilité, vous arrêtez d'attendre que les autres vous essayent vent. Vous arrêtez d'espérer un miracle. Vous commencez à faire confiance à votre propre pouvoir et capacité à créer la vie que vous voulez. Rappelez-vous, la propriété signifie que vous êtes responsable envers vous-même d'abord. Vous n'avez pas besoin d'approbation de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos choix pour les justifier. Vous répondez à vous-même. Ce respect de soi construit la confiance. Il construit la force intérieure. Il construit la résilience. Parce que quand vous possédez votre vie, vous apprenez à faire confiance à votre propre jugement. Vous apprenez à écouter votre propre voix. Et c'est la fondation de la vraie indépendance. Vous ne contrôlez peut-être pas chaque événement ou résultat, mais vous contrôlez toujours votre effort. Vous contrôlez toujours votre état d'esprit. Vous contrôlez toujours votre réponse. Quand vous acceptez cela pleinement, vous réalisez que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensiez. Vous pouvez influencer votre avenir plus que vous ne l'imaginez. La propriété ouvre cette porte. Elle vous invite à entrer. Elle vous défie d'être meilleur,
de faire mieux, de vivre mieux. Au moment où vous arrêtez de blâmer et commencez à posséder, tout change. Vous devenez plus concentré, plus intentionnel, plus motivé. Vous arrêtez de sentir que la vie vous arrive et commencez à sentir que la vie se passe à travers vous. Ce changement apporte la paix et le but. Il apporte la clarté et la confiance. Il apporte l'élan et le progrès. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit de dire « Je suis celui qui décide ma vie ». Il s'agit de monter et de se présenter même quand c'est difficile. Il s'agit de faire des choix qui s'alignent avec vos objectifs chaque jour. Il s'agit de ne jamais se contenter de moins que ce que vous pouvez devenir. La liberté qui vient de la propriété vaut l'effort qu'elle demande. Quand vous prenez la pleine responsabilité, vous arrêtez d'être une victime des circonstances. Vous commencez à être un créateur de votre propre avenir. Vous construisez des habitudes qui soutiennent vos rêves. Vous développez un état d'esprit qu'aucun défi ne peut briser. Vous gagnez le respect de vous-même et des autres. La propriété est la fondation de tout succès. Sans elle, vous êtes coincé à attendre la permission ou les conditions parfaites. Avec elle, vous avancez peu importe quoi. Vous créerez vos propres opportunités. Vous construisez votre propre chemin. Vous devenez imparable. Choisissez la propriété aujourd'hui. Choisissez de diriger votre vie pleinement. Choisissez d'arrêter de blâmer et de commencer à agir. Choisissez d'être la personne qui prend le contrôle et ne le redonne jamais. Votre avenir en dépend. Chapitre 8. Continuez à vous présenter même quand rien ne semble facile. Se présenter de manière constante est le secret dont personne ne parle mais que tout le monde doit maîtriser. Il y aura des jours où chaque pas semble lourd et chaque mouvement semble être une lutte. Ces jours ne viennent pas parce que vous êtes faible. Ils viennent parce que la croissance ne se produit jamais dans les zones de confort. La vie vous teste en faisant que le progrès semble difficile, lent et incertain. Mais la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent n'est pas la chance ou le talent. C'est le simple acte de se présenter même quand cela semble impossible. La persistance ne consiste pas à attendre que la motivation frappe ou que les conditions soient parfaites. Il s'agit de décider d'être présent, de faire le travail, et de continuer à bouger peu importe quoi. Même quand votre corps veut se reposer, même quand votre esprit veut abandonner, même quand les résultats sont nulle part en VUE. Cet engagement construit un genre de force qu'aucun revers ne peut briser. Il construit un caractère qui ne peut pas être secoué par la déception. Il construit un état d'esprit qui sait que le succès est un jeu long, pas une solution rapide. Il y aura des moments où vous questionnerez pourquoi vous avez commencé. Quand l'objectif semble trop loin et que le progrès semble invisible. C'est normal. Chaque personne qui accomplit quelque chose de significatif fait face à ces moments. La différence est ce qu'elle fait ensuite. Est-ce qu'elle se retourne et abandonne ou est-ce qu'elle se penche et se présente encore? Se présenter quand rien ne semble facile ne concerne pas les grands gestes. Il s'agit des petits pas constants qui s'additionnent avec le temps. Personne ne vous doit un chemin facile. Personne n'a promis que le succès serait simple ou rapide. Si vous voulez des résultats, vous devez accepter la lutte comme partie du processus. Plus vous la résistez, plus elle dure. Mais quand vous l'acceptez et continuez à vous présenter, vous raccourcissez la lutte, vous construisez l'élan. Vous vous prouvez que vous êtes plus fort que les défis auxquels vous faites face. La constance est un choix. C'est une décision quotidienne de se présenter même quand vous n'en avez pas envie. Cette décision sépare l'ordinaire de l'exceptionnel. Il est facile de se sentir motivé les bons jours. Ce sont les jours difficiles qui comptent. Ce sont les jours où se présenter est une victoire en soi. Parce que chaque fois que vous vous présentez, vous affaiblissez la voix à l'intérieur qui dit « abandonne ». Chaque fois que vous continuez, vous renforcez la partie de vous qui sait que vous êtes capable. Se présenter signifie aussi accepter l'imperfection. Vous ne performerez pas toujours à votre meilleur. Vous ne vous sentirez pas toujours confiant. Certains jours, votre travail sera bâclé ou incomplet. Mais cela ne signifie pas que vous abandonnez. Cela signifie que vous continuez. Vous faites mieux demain. Le progrès ne concerne pas la perfection. Il concerne la persistance. Vous apprenez, vous vous ajustez, et vous continuez. C'est ainsi que se produit la vraie croissance. Vous devez comprendre que les sentiments sont temporaires. La frustration, la fatigue, le doute, ils passent tous. Mais les résultats de se présenter sont durables. Chaque jour où vous vous présentez, vous construisez des compétences. Vous construisez des habitudes, vous construisez la confiance. Même si cela ne semble pas comme ça aujourd'hui, vous changez votre avenir une action à la fois. Rappelez-vous, la constance construit la confiance avec vous-même. Quand vous vous présentez chaque jour, vous prouvez que vous pouvez compter sur vous. Vous construisez la discipline. La discipline est ce qui vous fait continuer quand la motivation s'épuise. La discipline est ce qui sépare les rêves de la réalité. Et la discipline commence par se présenter encore et encore. La vie lancera des distractions, des revers et des échecs sur votre chemin.
Ces choses essaient de vous convaincre d'abandonner. Elles veulent que vous croyiez qu'il est plus facile d'arrêter que de continuer. Mais se présenter est votre façon de dire à ces défis « Vous ne me contrôlez pas ». C'est votre déclaration que vos objectifs comptent plus que vos excuses, plus que votre fatigue, plus que votre peur. L'habitude de se présenter construit aussi la résilience. Quand vous continuez malgré la difficulté, vous devenez incassable. Vous apprenez comment gérer l'inconfort. Vous apprenez comment gérer le stress. Vous apprenez comment garder vos yeux sur le prix même quand le chemin est rocheux. Cette résilience vous servira dans chaque partie de la vie, carrière, relations, santé et croissance personnelle. Vous ferez face à des jours où le progrès est lent et les résultats semblent invisibles. Ces jours testent votre foi en vous-même. Mais se présenter signifie faire confiance au processus. Cela signifie croire que chaque effort compte, même si cela ne semble pas comme ça maintenant. Les plus grandes percées viennent après les plus longues luttes. Continuez à vous présenter et ces percées viendront. Un des plus gros mensonges est que le succès vient d'actions dramatiques et importantes. La vérité est que le succès vient de petites actions constantes répétées quotidiennement. Se présenter est la fondation de toute réussite. Sans cela, le talent et la connaissance n'ont pas d'importance. Sans cela, la motivation s'estompe. Mais avec cela, vous construisez une fondation qui peut soutenir tout ce que vous voulez construire. Quand vous vous engagez à vous présenter, vous construisez aussi la patience. Vous apprenez que le succès n'est pas un événement mais un voyage. C'est l'accumulation d'efforts jour après jour. Cette patience vous garde ancré. Elle vous empêche d'abandonner trop tôt. Elle vous aide à rester calme et concentré quand les résultats ne viennent pas aussi vite que vous le voulez. Vous ne pouvez pas contrôler à quelle vitesse les choses arrivent, mais vous pouvez contrôler si vous vous présentez. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances extérieures, mais vous pouvez contrôler votre effort. Et ce contrôle est plus puissant que tout le reste. C'est ce qui transforme les rêves en réalité et les objectifs en accomplissement. Vous devez faire de se présenter une habitude, pas un espoir. L'espoir est passif. L'habitude est active. L'espoir attend un sentiment. L'habitude agit indépendamment des sentiments. Les gens qui réussissent sont ceux qui construisent des habitudes de se présenter peu importe quoi. Ils n'attendent pas l'humeur parfaite ou les conditions parfaites. Ils se présentent parce qu'ils ont pris un engagement envers eux-mêmes. Votre constance inspirera aussi les autres. Quand vous vous présentez, même quand c'est dur, vous devenez un exemple de force et de dévouement. Les gens remarquent ce genre d'engagement. C'est contagieux. Cela construit la confiance et le respect. Et cela vous rappelle que votre effort compte. Même si vous ne voyez pas toujours des résultats immédiats. Parfois, vous voudrez ignorer un jour, une semaine, ou plus. C'est naturel. Mais chaque fois que vous choisissez de vous présenter à la place, vous gagnez. Chaque fois que vous poussez à travers la résistance, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous continuez, vous construisez une habitude qui ne peut pas être brisée. Continuez à vous présenter. Pas parce que c'est facile, mais parce que cela compte. Pas parce que vous vous sentez prêt, mais parce que vous avez fait une promesse à vous-même. Pas parce que les résultats sont visibles, mais parce que vous faites confiance qu'ils viendront. Continuez à vous présenter et regardez votre vie changer. Se présenter construit l'élan, et l'élan construit le succès. C'est un cycle qui se nourrit lui-même. Plus vous vous présentez, plus il devient facile de continuer. Plus il devient facile de faire face aux défis. Plus il devient facile de croire en vous-même. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cet acte simple. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a que se présenter encore et encore jour après jour. C'est ainsi que vous construisez une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est ainsi que vous atteignez vos plus grands objectifs. C'est ainsi que vous devenez qui vous voulez être. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne le font pas est souvent juste ceci: la volonté de se présenter même quand rien ne semble facile. Cette volonté vous portera à travers chaque défi. Cette volonté ouvrira chaque porte. Cette volonté créera votre avenir. Peu importe à quel point cela semble difficile aujourd'hui, peu importe combien de fois vous voulez abandonner, continuez à vous présenter. Votre F moi compte sur vous. Vos rêves vous attendent. Le succès que vous voulez est construit sur la fondation de votre présence quotidienne. Continuez à vous présenter et continuez à construire cette fondation solidement. Chapitre 9. Parlez-vous avec croyance et vraie honnêteté. La façon dont vous vous parlez façonne tout dans votre vie. Votre voix intérieure est l'influence la plus puissante que vous vivrez jamais. Elle guide vos décisions, affecte votre confiance et détermine comment vous répondez aux défis. Si vous vous parlez avec doute et dureté, vous créez un monde où la peur et l'échec grandissent. Mais si vous parlez avec croyance et honnêteté, vous construisez une fondation de force et de confiance que rien ne peut briser. Apprendre à se parler d'une façon qui est à la fois véridique et encourageante est une des compétences les plus importantes pour le succès. Parler avec croyance signifie que vous choisissez des mots qui vous construisent, ne vous démolissent pas.
Cela signifie vous faire suffisamment confiance pour dire « je peux gérer cela », même quand vous ne vous sentez pas certain. Cela signifie vous rappeler votre valeur, vos forces et votre potentiel, surtout quand les choses deviennent difficiles. Cela ne signifie pas prétendre être parfait ou ignorer vos défauts. Cela signifie être gentil, mais réel. La croyance en soi ne concerne pas l'arrogance. Elle concerne le respect. Le respect pour l'effort que vous mettez et le respect pour le voyage que vous faites. L'honnêteté dans le discours à soi signifie faire face à votre réalité sans vous en cacher. Cela signifie admettre quand vous avez fait des erreurs sans vous battre. Cela signifie reconnaître où vous devez grandir sans honte ni déni. La vraie honnêteté a les yeux clairs et est directe. Elle n'édulcore pas la vérité, mais n'utilise pas non plus la vérité pour vous détruire. Au lieu de cela, elle utilise la vérité comme un outil d'amélioration. Quand vous parlez honnêtement avec vous-même, vous arrêtez de faire des excuses et commencez à agir. Vous voyez où vous avez été et où vous devez aller. Beaucoup de gens luttent parce que leur voix intérieure est pleine de critiques et de doutes. Ils se concentrent sur leurs échecs et ignorent leurs progrès. Ils se disent qu'ils ne sont pas assez bons ou assez intelligents ou assez forts. Cette voix devient leur réalité. Elle limite ce qu'ils essaient. Elle vole leur courage. Mais vous avez le pouvoir de changer cette voix. Vous pouvez décider ce que vous vous dites. Vous pouvez devenir votre plus grand supporter au lieu de votre critique le plus dur. Croire en soi commence par reconnaître vos victoires passées, peu importe leur taille. Cela signifie célébrer les fois où vous vous êtes relevé après une chute. Cela signifie se rappeler les moments où vous vous êtes surpris en faisant plus que vous ne pensiez possible. Ces souvenirs sont la preuve cinquième que vous pouvez surmonter les défis. Quand le doute de soi s'infiltre, amenez ces victoires au premier plan de votre esprit. Rappelez-vous que vous avez traversé des moments difficiles et que vous vous en êtes sorti. Cette croyance alimente votre prochaine étape. Être honnête avec vous-même signifie regarder de près vos habitudes et actions. Cela signifie demander « Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs ?» Parfois, la réponse sera non. C'est correct. Ce qui compte, c'est que vous y fassiez face et fassiez un plan pour vous améliorer. L'honnêteté vous empêche de vivre dans le déni ou de blâmer les autres pour votre manque de progrès. Elle vous force à prendre la responsabilité et à posséder votre croissance. Cette propriété est autonomisante. Elle change votre état d'esprit de l'impuissance au contrôle. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami que vous aimez profondément. L'appelleriez-vous paresseux ou sans valeur? Diriez-vous qu'il n'y arrivera jamais? Probablement pas. Vous l'encourageriez, lui rappelleriez ses forces, et lui diriez de continuer. Donnez-vous le même respect. Votre dialogue intérieur devrait être plein d'encouragement et de vérité. Il devrait vous défier, mais aussi vous élever. Cet équilibre est la clé pour construire la confiance sans perdre l'humilité. Vos pensées deviennent vos mots, et vos mots deviennent vos actions. Quand vous croyez en vous et parlez honnêtement, vous faites des choix basés sur ce qui est possible, pas sur ce qui fait peur. Vous prenez des risques parce que vous faites confiance à votre capacité à gérer l'échec. Vous continuez parce que vous savez que les erreurs ne vous définissent pas. La qualité de votre discours à vous, même influence directement vos résultats. Si vous voulez des résultats différents, commencez par des conversations différentes dans votre esprit. Il est naturel d'avoir des pensées négatives parfois. La différence est ce que vous en faites. Quand une pensée dit « je ne peux pas », répondez avec « j'apprends comment ». Quand une pensée dit « je ne suis pas assez », répondez « je grandis chaque jour ». Ces réponses ne sont pas des mensonges. Ce sont des perspectives véridiques qui vous font avancer. Se parler avec croyance et honnêteté signifie remplacer les pensées basées sur la peur par celles basées sur la croissance. Ce changement recable votre esprit pour le succès. Être honnête avec vous, même signifie aussi accepter vos limites sans abandonner. Cela signifie savoir quand demander de l'aide, quand se reposer et quand ajuster vos objectifs. La vraie croyance n'exige pas la perfection. Elle accepte où vous êtes maintenant et vous encourage à faire mieux demain. Cette patience et cette grâce rendent votre voix intérieure durable et réelle. Elle devient une source de force plutôt que de stress. La pratique est la clé pour changer votre dialogue intérieur. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Vous devez vous attraper quand des pensées négatives surgissent et consciemment les changer. Cela demande de la conscience et de l'effort, mais cela en vaut la peine. Avec le temps, le discours positif et honnête à soi devient automatique. Vous commencez à croire naturellement en vous. Vous développez un état d'esprit qui vous aide à pousser à travers les défis avec confiance. Une façon de construire cette habitude est de dire vos objectifs et affirmations à haute voix chaque jour. Entendre vous dire « je suis capable » ou « je vais continuer à apprendre » renforce ces croyances. Écrire vos évaluations honnêtes et déclarations positives aide aussi. Plus vous faites de la croyance et de l'honnêteté partie de votre routine quotidienne, plus votre état d'esprit devient fort.
Cela devient une habitude qui soutient votre succès. Votre discours à vous-même façonne votre identité. Si vous vous parlez avec croyance et honnêteté, vous commencez à vous voir différemment. Vous commencez à agir différemment. Vous prenez des décisions à partir d'un lieu de force. Ce changement d'identité est puissant. Il transforme comment vous vous présentez dans votre travail, vos relations et vos défis. Vous devenez quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Quelqu'un qui prend la responsabilité et continue à grandir. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un d'autre croie en vous. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous parler gentiment et honnêtement. La relation que vous avez avec vous-même est la plus importante que vous aurez jamais. C'est la fondation pour toute autre connexion et tout succès que vous voulez. Traitez cette relation avec soin. Parlez-vous avec respect et honnêteté. Construisez la croyance comme si c'était votre actif le plus précieux. L'honnêteté dans le discours à soi signifie aussi confronter vos peurs et doutes directement. Ne vous en cachez pas ou ne les poussez pas de côté. Nommez-les, comprenez-les, puis répondez avec la vérité. Si vous avez peur d'échouer, rappelez-vous que l'échec fait partie de l'apprentissage. Si vous doutez de vos compétences, concentrez-vous sur ce que vous faites pour vous améliorer. Faire face à vos peurs intérieures de front construit le courage et brise leur pouvoir sur vous. Quand vous vous parlez avec croyance et honnêteté, vous développez la résilience. Vous devenez quelqu'un qui peut gérer les revers sans perdre confiance. Vous apprenez à continuer quand d'autres pourraient abandonner. Cette résilience grandit à partir d'un flux constant de messages positifs et véridiques que vous vous donnez chaque jour. C'est la force mentale qui soutient chaque objectif que vous fixez. Vos mots ont du pouvoir. Utilisez-les sagement. Parlez-vous de façon qui construise votre confiance et vous ancre dans la vérité. Évitez les jugements durs et la critique destructive. Au lieu de cela, choisissez des mots qui vous rappellent votre valeur et votre capacité à grandir. Cette voix en vous peut être votre plus grand allié ou votre pire ennemi. Décidez d'en faire votre plus fort soutien. La façon dont vous vous parlez détermine comment vous traitez les défis. Quand votre voix intérieure est gentille et honnête, vous faites face aux problèmes avec clarté et courage. Vous ne vous ratatinez pas. Vous avancez. Vous trouvez des solutions. Vous apprenez des erreurs. Cet état d'esprit ouvre des portes et crée des opportunités que la peur et le doute fermeraient. Vous êtes celui qui décide l'histoire que vous vous racontez. Choisissez une histoire de croyance et d'honnêteté. Choisissez une histoire où vous êtes capable, digne et engagé à grandir. Parlez cette histoire fort et clairement chaque jour. Laissez-la guider vos actions et façonner votre avenir. Votre voix intérieure est votre outil le plus puissant. Utilisez-le bien. Chapitre 10. Agissez chaque jour comme si le succès était votre devoir. Le succès n'est pas quelque chose qui arrive par hasard ou par chance. C'est une responsabilité que vous portez chaque jour. C'est un engagement qui exige action et concentration. Peu importe comment vous vous sentez ou quelles distractions se présentent sur votre chemin. Agir comme si le succès était votre devoir signifie le traiter comme une obligation sérieuse, pas une option. Cela signifie se présenter, faire le travail, et faire des choix qui vous rapprochent de vos objectifs chaque jour. Quand vous voyez le succès comme votre devoir, vous n'attendez pas la motivation. Vous n'attendez pas le moment parfait. Vous agissez parce que c'est nécessaire, parce que cela compte. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de faire des progrès ou de prendre du retard. Le choix vous appartient. Le succès n'attend pas ceux qui hésitent ou procrastinent. Il récompense ceux qui sont constants, disciplinés et intentionnels. Agir avec un sens du devoir signifie reconnaître que votre temps et effort sont des ressources précieuses qui doivent être utilisées sagement. Cela signifie se concentrer sur ce qui compte vraiment au lieu de se perdre dans les distractions. Quand le succès est votre devoir, chaque décision est filtrée à travers la lentille de la croissance et du but. Cette attitude exige la responsabilité. Vous devez vous tenir responsable de vos actions et résultats. Personne d'autre ne va le faire pour vous. Attendre que les autres vous poussent ou vous encouragent ne fera que vous ralentir. Prendre le succès comme votre devoir signifie que vous êtes votre propre leader et motivateur. Vous créerez votre horaire, fixez vos priorités et suivez. Vous ne faites pas d'excuses ou ne cherchez pas de raccourcis. Vous comprenez que la réussite durable vient d'un effort constant dans le temps. Agir quotidiennement avec le succès en tête signifie adopter des habitudes qui soutiennent vos objectifs. Ces habitudes peuvent en sembler petites ou simples, mais leur impact s'additionne dramatiquement. Cela pourrait être dédier du temps à apprendre quelque chose de nouveau, améliorer vos compétences, demander de l'aide, ou simplement organiser votre journée pour éliminer les distractions. La clé est de faire ces actions non pas seulement quand vous en avez envie, mais parce qu'elles sont votre responsabilité. Ce changement d'effort optionnel au devoir crée un élan qui vous porte vers l'avant. Quand le succès est votre devoir, vous traitez les défis différemment. Les obstacles deviennent partie de votre travail à surmonter, pas des raisons d'abandonner.
Vous ne permettez pas aux revers de faire dérailler votre engagement. Au lieu de cela, vous les utilisez comme leçons et tremplins. Cet état d'esprit transforme les échecs en feedback et les problèmes en projets. Il construit la résilience et la ténacité, qualités essentielles pour atteindre des niveaux élevés de réussite. Agir avec devoir vous garde en mouvement même quand le progrès semble lent ou invisible. Cette perspective aiguise aussi votre concentration. Quand le succès est votre devoir, vous coupez à travers les distractions et tentations qui vous éloignent de vos objectifs. Vous dites non aux choses qui gaspillent votre temps et énergie. Vous priorisez ce qui vous pousse vers l'avant. Cette clarté vous aide à prendre de meilleures décisions quotidiennement. Elle vous garde aligné avec votre vision et vous empêche de dériver sans but. La concentration combinée au devoir crée une force puissante pour le changement. Voir le succès comme votre devoir signifie que vous comprenez l'impact de vos actions au-delà de vous-même. Votre succès affecte votre famille, votre communauté et vos opportunités à futur. Cette conscience ajoute du sang à vos efforts. Elle vous aide à pousser plus fort les jours où la motivation s'estompe. Savoir que votre croissance compte pour les autres alimente votre engagement. Vous commencez à agir non seulement pour le gain personnel, mais comme une responsabilité envers ceux qui croient en vous et ceux qui bénéficieront de votre succès. L'action quotidienne avec un sens du devoir construit la confiance. Plus vous faites, plus vous devenez capable. Cette confiance alimente alors plus d'action. Elle brise les peurs et doutes qui vous retenaient auparavant. Elle transforme l'hésitation en décision. La confiance grandit naturellement en vous prouvant que vous pouvez suivre. Cette confiance en soi est critique pour s'attaquer à de plus grands défis et viser plus haut. Agir comme si le succès était votre devoir crée un cycle de croissance qui construit un élan imparable. Il est important de se rappeler qu'agir avec devoir ne signifie pas être parfait ou ne jamais faire d'erreur. Cela signifie être constant et engagé malgré les imperfections. Cela signifie apprendre des échecs au lieu d'éviter l'effort par peur. Cela signifie se présenter même les jours difficiles quand l'enthousiasme est bas. Cette constance, pas la perfection, mène au percées. Le progrès vient d'une action stable même quand cela semble difficile ou lent. Pour agir chaque jour comme si le succès était votre devoir, vous devez planifier et préparer. Fixer des objectifs clairs et diviser les en tâches quotidiennes. Planifiez du temps pour le travail qui compte et protégez ce temps férocement. Préparez-vous mentalement en vous rappelant pourquoi le succès compte pour vous. Créerez des systèmes qui facilitent se présenter, comme des routines, des partenaires de responsabilité ou le suivi des progrès. La préparation supprime les excuses et soutient la discipline requise pour l'action quotidienne. S'entourer de gens qui comprennent et respectent votre engagement renforce votre devoir au succès. Le bon environnement encourage la persistance et le travail dur. Il vous tient responsable quand vous vous sentez tenté d'abandonner. Il fournit du soutien quand les défis surgissent. Agir comme si le succès était votre devoir signifie choisir des associations qui vous élèvent et éviter les influences qui distraient ou découragent. Votre cercle peut soit alimenter votre succès, soit le saboter. Chaque jour est une chance soit de vous rapprocher, soit de dériver plus loin de vos objectifs. Agir comme si le succès était votre devoir signifie que vous choisissez de vous rapprocher peu importe quoi. Cela signifie prendre des décisions qui honorent vos rêves et potentiels. Cela signifie refuser de vous contenter de moins que ce que vous êtes capable d'accomplir. Quand vous adoptez cet état d'esprit, les excuses perdent leur pouvoir et l'action devient votre réponse par défaut. La responsabilité d'agir ne signifie pas que vous devez tout faire seul. Cela signifie prendre l'initiative et être proactif sur votre croissance. Cherchez la connaissance, demandez de l'aide, et apprenez des autres qui ont réussi. Agir avec devoir concerne la propriété, mais c'est aussi l'humilité et la volonté de s'améliorer. Reconnaissez que le succès est un voyage, et vous ne pouvez pas le faire parfaitement dès le début. Chaque pas vers l'avant est du progrès. Agir comme si le succès était votre devoir renforce votre caractère. Cela enseigne la patience, la persistance et le self-control. Cela vous entraîne à retarder la gratification et vous concentrer sur les récompenses à long terme au lieu du confort à court terme. Ces qualités façonnent qui vous êtes au-delà de vos accomplissements. Elles vous préparent pour tout défi que la vie vous lance. Votre engagement à l'action quotidienne construit une fondation d'intégrité et de force qui vous servira toute votre vie. Quand le succès est votre devoir, vous devenez un leader dans votre propre vie. Vous inspirez les autres par votre exemple. Vous montrez ce qui est possible quand la discipline rencontre la détermination. Ce leadership ne concerne pas les titres ou la reconnaissance mais être quelqu'un sur qui les autres peuvent en compter. Cela crée des opportunités et construit la confiance dans tous les domaines de la vie. Agir quotidiennement avec cet état d'esprit ouvre des portes que l'attente et le souhait n'ouvriront jamais. Vous ne pouvez pas attendre des conditions parfaites pour commencer à agir comme si le succès était votre devoir.
Attendre ne fait que retarder votre progrès. Commencez maintenant avec ce que vous avez. Prenez la prochaine bonne étape, même si elle est petite. Présentez-vous de manière constante. Prenez des décisions basées sur vos objectifs, pas vos peurs. Cet engagement répété quotidiennement construit un élan imparable qui change votre vie. Le succès n'est pas un événement ponctuel, mais une responsabilité quotidienne. Il ne concerne pas les grands gestes, mais l'effort stable. Il ne concerne pas la chance, mais le choix. Chaque action que vous prenez avec l'état d'esprit que le succès est votre devoir s'ajoute à votre avenir. Cela vous rapproche de vos rêves et façonne votre caractère. Traitez le succès comme un devoir et vous vivrez une vie de but, de réussite et d'accomplissement. Rappelez-vous, le succès appartient à ceux qui font le travail chaque jour indépendamment de comment ils se sentent ou quels obstacles surgissent. Prenez la décision d'agir avec devoir maintenant. Prenez le contrôle de votre avenir en vous engageant à une action constante. Votre vie reflètera le sérieux de votre engagement.